Si vous avez mal au dos, si on vous a déjà dit que vous aviez une hernie discale ou si vous avez passé une IRM. Et si depuis ce jour, quelque chose a changé en vous, cette vidéo est faite uniquement pour vous. Parce qu'il y a quelque chose que je vois constamment. Et pas seulement en consultation, aussi dans les messages, dans les commentaires, chez des personnes qui ont peur de bouger depuis des mois ou des années. Elles ne sont pas limitées seulement par la douleur, elles sont limitées par l'histoire qu'une image leur a racontée. Tu passes une IRM, tu lis des mots comme hernie, protrusion, dégénérescence, usure, et même si personne ne t'explique calmement, ton cerveau tire ses propres conclusions. Mon dos ne va pas bien, maintenant je dois faire attention, si je bouge mal, je vais m'abîmer encore plus. Des choses que tu te répètes tous les jours. Et à partir de là, quelque chose commence qui passe souvent inaperçu. Ce ne sont pas seulement tes résultats médicaux qui changent, c'est aussi ta façon de te voir, ta façon de bouger, la confiance que tu as en ton dos qui change. Et c'est justement ce qui m'intéresse dans cette vidéo parce que aujourd'hui, je ne veux pas seulement te parler de disques, de vertèbres ou d'IRM, je veux te parler de quelque chose de plus important. Je veux t'expliquer pourquoi faire une confiance aveugle à une image peut freiner ta récupération. Et cela, évidemment, ce n'est pas une opinion. Il existe une étude très intéressante, publiée en 2025, qui analyse justement pourquoi tant de personnes souffrant de douleurs lombaires souhaitent en passer des examens d'imagerie. Même lorsque les recommandations cliniques disent que, normalement, ces examens n'améliorent pas la douleur, n'améliorent pas la fonction, n'améliorent pas la qualité de vie, ni même les décisions de traitement. Ce qu'ils ont découvert dans l'étude était très marquant. Beaucoup de patients ne cherchent pas une IRM juste pour voir ce qu'il y a, ils la demandent parce que l'image représente quelque chose de bien plus profond, la certitude, la validation et le contrôle. Et c'est là que commence le problème, car lorsqu'une image devient la vérité absolue sur ton dos, ta récupération commence souvent à tourner davantage autour de la peur que du mouvement. La question est claire. Pourquoi nous y accrochons-nous autant? Pourquoi y tenons-nous tant? Quand une douleur au dos apparaît, il y a quelque chose qui se passe très vite. La première réaction n'est généralement pas que puis-je faire pour aller mieux? La première réaction est une autre. Qu'est-ce que j'ai exactement? Nous voulons un nom, une explication. Nous voulons quelque chose qui nous dise pourquoi cela arrive. Et quand la douleur dure quelques jours de plus que prévu, quand elle revient de façon récurrente ou quand on ne comprend pas bien ce qui la provoque, l'incertitude commence à grandir. Et le cerveau humain ne tolère pas bien l'incertitude. Nous avons besoin d'une histoire qui ait du sens, quelque chose qui explique ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et c'est là que les examens d'imagerie deviennent si puissants, parce qu'une IRM, une radiographie ou un rapport médical semblent offrir exactement cela, une explication visuelle. C'est comme si l'image disait « voilà le problème ». L'étude dont nous parlions tout à l'heure a analysé précisément cela. Les chercheurs ont interrogé des patients souffrant de douleurs lombaires pour comprendre pourquoi ils tiennent tant à passer des examens d'imagerie, même lorsque les professionnels leur disent qu'elles ne sont probablement pas nécessaires. Et ce qu'ils ont découvert était très intéressant. Pour beaucoup de personnes, l'IRM n'était pas seulement un outil médical, c'était une façon de se sentir en contrôle face aux problèmes. Beaucoup de patients exprimaient des croyances comme « j'ai besoin de voir ce qui se passe à l'intérieur, je ne saurai pas à quoi je fais face tant qu'on ne m'aura pas fait une image ». Pour bien traiter le mal de dos, il faut d'abord faire une IRM. Ce sont des phrases très courantes que les patients se répètent pour se convaincre eux-mêmes que c'est une étape complètement nécessaire. L'image devient alors quelque chose de plus qu'un simple examen. Elle devient une façon de valider la douleur, de confirmer que le problème est réel et de réduire l'incertitude. Et c'était complètement humain. Quand quelque chose fait mal et que tu ne sais pas pourquoi, voir quelque chose sur une image peut donner un sentiment immédiat de sécurité. Mais c'est là que surgit le problème. Une image n'explique pas toujours la douleur. Et quand l'image est interprétée de manière erronée, cela peut complètement changer l'histoire que quelqu'un se raconte à propos de son corps. Et c'est ici qu'apparaît l'une des erreurs les plus fréquentes quand on parle de mal de dos. Surtout lorsqu'une hernie discale apparaît sur une IRM. Et l'erreur est très simple mais très puissante. Confondre ce que l'on voit sur une image avec la véritable cause de la douleur. Quand quelqu'un voit une IRM et qu'une hernie apparaît, le raisonnement est souvent immédiat. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça qui me fait mal.
Mais le corps humain ne fonctionne pas de façon aussi simple. Aujourd'hui, nous savons quelque chose qui surprend beaucoup de gens. Il y a énormément de personnes qui ont des hernies discales, de la dégénérescence ou des protrusions et qui n'ont aucune douleur au dos. Tu as bien entendu, aucune douleur. Des personnes qui marchent, travaillent, s'entraînent ou font du sport normalement. Et ces mêmes images, si tu les montrais sans contexte, elles sembleraient être des dos abîmés, des dos blessés. En même temps, l'inverse se produit aussi. Il y a des personnes avec des douleurs lombaires très intenses dont l'IRM montre des changements importants. Cela signifie quelque chose de très important. Les images nous montrent des structures, mais la douleur est quelque chose de bien plus complexe. La douleur est une expérience que le système nerveux construit à partir de nombreuses sources d'informations. Parmi celles-ci, les signaux de ton corps, les expériences passées, les attentes, le contexte et aussi les croyances sur ce qui se passe. C'est pourquoi le problème n'est pas l'IRM. Les examens d'imagerie peuvent être utiles dans de nombreux cas. Le problème apparaît lorsque le cerveau interprète cette image comme un signal de menace permanente. Lorsqu'une personne commence à penser des choses comme « mon dos est abîmé, cela ne peut plus être réparé, si je bouge trop cela peut empirer », à partir de là il se passe quelque chose de très curieux. L'interprétation de la douleur a plus d'influence que la douleur elle-même. La personne ne bouge plus comme avant, non pas parce que son corps n'en est pas capable, mais parce qu'elle a cessé de lui faire confiance. Et ici, il se passe quelque chose que beaucoup de personnes reconnaissent dès qu'elles l'entendent. Il y a un moment très précis où tout change. Ce n'est pas toujours lorsque la douleur commence. Très souvent, cela arrive lorsque le rapport de l'IRM arrive. Vous lisez le résultat, des mots qui semblent sérieux apparaissent comme hernie discale, dégénérescence, usure, arthrose, protrusion. Et même si ces mots décrivent des changements très courants dans la colonne vertébrale, votre cerveau les interprète autrement. Il les interprète comme des dommages. À partir de là, vous commencez à voir votre dos différemment. Des mouvements que vous faisiez auparavant sans y penser commencent maintenant à susciter certains doutes. Se pencher, ramasser quelque chose par terre, soulever un poids, tourner le tronc, ce n'est pas la douleur qui commande à ce moment-là. C'est l'anticipation du dommage. Vous commencez à bouger avec une prudence constante, comme si votre dos était une pièce délicate qui pouvait se casser à tout moment. L'étude, parce que oui, tout cela est basé sur la science, explique que beaucoup de personnes finissent par associer les images à des idées comme un diagnostic définitif, une vérité absolue, la sécurité, avoir le contrôle sur le problème. Mais lorsque ces images sont interprétées sans le contexte complet de ta vie, elles peuvent produire exactement l'effet inverse. Plus de peur, plus de vigilance corporelle, plus de rigidité dans les mouvements. Et lorsque le système nerveux entre dans ce mode de protection constant, le mouvement devient moins naturel, plus tendu, plus contrôlé, moins efficace. Et beaucoup de personnes commencent à dire quelque chose qui revient très souvent en consultation. Depuis que je sais ce que j'ai, je vais plus mal. Ce n'est pas parce que le dos a changé, mais parce que la façon de l'interpréter a changé. Ce qui aide vraiment à améliorer ton dos. Maintenant, c'est la partie la plus importante, la partie qui change réellement la récupération. Parce que si le problème n'est pas seulement ce qui apparaît sur l'IRM, alors la question est qu'est-ce qui aide vraiment à s'améliorer, n'est-ce pas? L'étude montre que les gens ne progressent pas uniquement quand la douleur s'en va. Ils s'améliorent lorsqu'ils comprennent ce qui leur arrive, quand quelqu'un leur explique clairement ce qui se passe dans leur dos. Pourquoi la douleur peut-elle apparaître? Et pourquoi bouger ne signifie-t-il pas forcément aggraver le problème? Quand cette explication a du sens pour la personne, un fait important survient. La peur diminue. Et lorsque la peur diminue, la façon de bouger change. Les mouvements cessent d'être rigides, cessent d'être constamment surveillés, le corps recommence à bouger naturellement et tout commence à couler de source. C'est pourquoi l'exercice est efficace dans de nombreux cas de douleurs lombaires, car il renforce les muscles et restaure la confiance dans le mouvement. Mouvement progressif, exposition graduelle à l'exercice, recommencer à faire des choses que le corps avait commencé à éviter et avoir plus de confiance. Ce n'est pas parce que l'IRM a changé, ni parce que la hernie discale a disparu, mais parce que le système nerveux cesse d'interpréter chaque mouvement comme une menace. L'étude le résume très bien.
Les professionnels doivent remplacer la certitude apparente d'une image par quelque chose de plus utile pour le patient, une explication claire, cohérente et qui ait du sens pour la personne qui vit avec la douleur. Qu'elle aborde de façon superficielle les structures impliquées, qu'elle lui montre réellement quels facteurs influencent la douleur, sans se concentrer uniquement sur une hernie, mais en regardant l'ensemble de la situation de la personne pour comprendre ce qui se passe. Qu'elle l'aide à mesurer sa douleur et à savoir à quel moment il doit s'arrêter, se reposer, et à quel moment il doit continuer à faire de l'exercice. Toutes ces informations sont bien plus importantes que ce qu'une simple IRM peut apporter. Donc si tu as une hernie discale et que tu regardes cette vidéo, voici ce que j'aimerais que tu retiennes. Avoir une hernie sur une IRM ne signifie pas que ton dos est cassé. À partir de 40 ans, il est tout à fait normal d'avoir n'importe quel type de lésion au niveau de la colonne vertébrale. Cela ne signifie pas que ta colonne est fragile, et cela ne veut pas dire que tu dois vivre avec la douleur ou avec la peur de bouger toute ta vie. Les hernies discales sont des constatations très courantes dans la population. Beaucoup de personnes en ont sans même le savoir, et beaucoup d'entre elles mènent une vie tout à fait normale, comme celle que tu as justement devant toi ici. Le problème, très souvent, ce n'est pas la hernie en soi, mais ce problème apparaît lorsque nous essayons d'interpréter cette image comme l'origine de tout, comme un signe de dommage permanent, ce qui fait que tu considères chaque mouvement comme un risque. Lorsque la peur commence à dicter la façon dont tu bouges, nous sommes sur la mauvaise voie. Ton dos n'a pas besoin que tu le traites comme s'il était en verre, ce dont il a besoin, c'est d'un mouvement progressif, adapté et surtout constant au fil du temps. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur n'est pas seulement dans ta tête, il s'agit de recommencer à bouger progressivement, de faire baisser les niveaux d'alerte dans ton système nerveux et de retrouver confiance en ton corps. Au final, nous sommes des êtres arrivés jusque-là dans l'évolution grâce à notre grande capacité d'adaptation. Et il faut aussi comprendre que ton dos peut s'adapter à n'importe quelle situation, même si tu as 5 hernies discales. Alors retiens bien ceci. Les IRM sont des outils utiles, bien sûr, mais dans certains cas, elles ne sont pas nécessaires, car elles peuvent apporter plus de catastrophisme, plus d'inquiétude que de clarté. Ou traitement, le véritable traitement réside dans les exercices. Comment comprends-tu ta douleur et comment régules-tu cette douleur à travers des échelles numériques qui te permettent de savoir où tu en es? J'ai un petit événement appelé la semaine de la hernie où je t'enseigne pendant 7 jours plus de choses à ce sujet et quels exercices tu dois faire pour t'améliorer en te basant sur 3 piliers: mobilité, force et stabilité. C'est un petit événement avec un petit coût auquel tu peux participer. En cliquant juste ici en haut, dans le coin supérieur droit de la vidéo, tu accèdes au lien et tu consultes les informations. Et je suis sûr que ça va t'aider non seulement à commencer à bouger avec confiance, mais aussi à changer complètement ta façon de voir ta récupération. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu pourras la partager avec toutes ces personnes qui ont tellement peur lorsqu'on leur diagnostique une hernie discale. Et que tu fasses des exercices, même s'ils ne sont pas issus de la semaine de la hernie. De n'importe quelle partie de ma chaîne, vous savez déjà que j'ai des centaines de vidéos et surtout, j'espère te revoir très bientôt dans une de mes autres vidéos. Salut les amis!